Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une créature mythique, une monstruosité de la nature connue pour sa bestialité. Rien ne lui résiste, elle hante vos pires cauchemars sans même que vous le sachiez. Je veux bien évidemment parler du Dahu. Ah, Ah ah. Oh. Eh oui, Dahu. le Dahu. Alors, je sais, c'est assez anticlimatique comme diraient les Anglais, mais bon, j'avais envie de parler d'un truc pas prise de tête et j'ai aussi passé ma journée de repos à procrastiner comme un porc plutôt que de rédiger les différentes chroniques que j'avais envie de faire. Du coup, voilà, on va parler du Dahu parce que, comme je vous l'ai dit, c'est rigolo. En tout cas, je trouve. Vous trouvez pas? c'est l'animal qui a Ouais. les pattes. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Ouais, effectivement, on parle quand même de la créature mythique la plus ridicule qui existe dans le folklore français. Alors, je propose qu'on reprenne un petit peu les bases. Le Dahu, également connu sous les noms de Daïri dans le Jura, ou Daru dans les Vosges, ou Darhut en Bourgogne, ou Tamaru dans l'Aubrac et l'Aveyron, Tamaro en Catalogne et en Andorre, ou encore Rulbi, ça se prononce apparemment Ruelbi, dans le Haut-Valais, est un animal vivant donc dans les zones montagneuses, dont le physique atypique est une conséquence d'une acclimatation, j'arrive pas à parler, dans ce milieu naturel. C'est une chimère. Il a une queue de vache, un corps de chamois, une tête de lama et des cornes de bouquetin. Son aspect caractéristique réside dans le fait qu'il a deux pattes latérales plus courtes que les deux autres afin de bien se tenir dans les pentes montagneuses. Voilà, donc on est sur un animal très funky, je trouve. L'explication de cette différence de longueur tiendrait à ce que l'animal ne vivrait que sur les pentes. C'est logique, hein. Sa morphologie spéciale, résultat de l'évolution, donc faciliterait ses déplacements à flanc de collines ou de montagnes, mais l'obligerait cependant à se déplacer toujours dans la même direction et sur un même côté, sans pouvoir faire demi-tour. Eh oui. De fait, il est logique qu'il existe deux sous-espèces de Dahu, le Dahu dextrogire qui se déplace à droite et le Dahu lévogire qui se déplace à gauche. Comme ça, il ne tombe pas dans le La reproduction entre ces deux sous-espèces est donc très difficile, hein, vous le comprendrez bien aisément, et demande ainsi de l'inventivité de la part de ces animaux. Ouais. Vas-y. J'aurais pas voulu voir la gueule de tout de rien. Où on parle vraiment de choses philosophiques, puis après on part sur l'historique, et puis après on part sur la mythologie, on a plus rien à foutre. C'est du Dahu, c'est pas. Et après les gens ils vont se dire, mais il sert vraiment. Là, pour le coup, le Dahu ne sert vraiment véritablement à rien. Pardon. Alors non, mais je t'en prie, t'inquiète. En fait, normalement, c'est pratiquement impossible qu'ils arrivent à se reproduire entre différentes espèces. Donc maintenant, on va partir du principe que le Dahu, qu'il soit de droite ou de gauche, se reproduit avec un Dahu de droite. Si c'est un Dahu de droite, il se reproduit avec un Dahu de droite. Voilà. Donc en gros, ils se suivent le long de la montagne et forcément, la reproduction aurait lieu au sommet de la montagne. Ils se suivront. Tac, tac. Puisqu'au sommet, la femelle est coincée et le mâle, donc, peut lui sauter dessus. Alors, le problème étant qu'apparemment les Dahu mâles sont un peu teubés et les femelles ont adapté une technique pour éviter de se faire baiser par les mâles un peu nazes et elles reculent. Donc du coup le mâle se retrouve devant, il peut rien faire et comme le mâle ne pense jamais à reculer, il est obligé de refaire tout le tour de la montagne. Voilà. En fait la sélection naturelle elle se fait comme ça chez les Dahu. C'est-à-dire que si vous êtes un mâle débile qui ne pense pas à reculer pour aller choper une femelle, forcément vous n'allez pas pouvoir donner vos gènes. Alors, deux petites astuces pour ce qui est des Dahu. Alors, si jamais un Dahu dextrogire a la chance de se reproduire avec un Dahu lévogire, ça donne un chamois. Ah, c'est Ça pas qui s'équilibre. alterné. Non, ça s'équilibre. Et attention, on parle de deux espèces différentes, mais dans le cas des Dahu qui vivent par exemple dans les volcans d'Auvergne, forcément, un Dahu dextrogire, quand il arrive à l'intérieur du volcan, il se transforme en un Dahu lévogire. Puisque du coup, il est monté comme ceci jusqu'en haut, et il redescend, et du coup, il a changé de sens. Voilà. Bien joué. Bien joué, Dahu. Tu es plus intelligent qu'il n'y paraît. Alors, beaucoup de montagnards pratiquent une chasse assez mythique et ancestrale, la chasse au Dahu. La chasse au Dahu, c'est quelque chose qui est véritablement très important. Et moi, aujourd'hui, mon rôle, maintenant qu'on a décrit un petit peu le Dahu, ça va être de vous expliquer comment on fait pour attraper un Dahu, parce que je peux vous dire que c'est pas du tout facile. Alors, pour chasser un Dahu, vous avez besoin d'un sac et d'un bâton. Le Dahu n'étant que très difficilement visible, le mieux c'est encore de venir en pleine nuit dans une forêt sombre et si possible pendant une tempête de neige. C'est dans ce genre de moment que le Dahu sort de sa cachette pour commencer son tour de la montagne. Le but est ainsi de taper, bam, avec un bâton contre un arbre pour faire peur au Dahu. Ce dernier sera ainsi effrayé et tombera à la renverse en direction d'une personne qui l'attend avec le sac. Parce qu'une fois que le Dahu est tombé, il ne peut pas se relever à cause de ses pattes. Ce qui est assez logique.
Du coup, après, on n'a plus qu'à cueillir le dahu. Problème, le dahu sent les montagnards. Il a le nez fin. Un montagnard, ça a une odeur bien particulière. Aussi, pour que la chasse rituelle marche, il vaut mieux que ce soit un étranger du village, si possible quelqu'un qui vient de la ville, voire même encore mieux un Parisien qui tienne le sac. Ah, Et comme ça, le dahu le sent pas. C'est ça la petite astuce. parce qu'il le sent pas parce qu'il le connaît pas ou parce qu'il est parisien? Parce qu'il est parisien. Probablement un peu des deux. D'accord. Voilà. Donc, il existe aussi d'autres méthodes pour chasser le dahu. C'est toujours à base de citadins ou de parisiens. Dans le Jura, les habitants nous expliquent que le dahu a un odorat très très fort, encore une fois. Et le fait de venir de la ville, c'est aussi un problème. Quand même, en gros, le porteur du sac doit alors se tremper les pieds et les mains constamment dans l'eau, avec le sac à côté, où le dahu vient boire. Et lorsque le dahu vient, il doit le choper très rapidement d'un coup sec. En Suisse, vous pouvez aussi simplement imiter le cri du dahu. Le dahu se retournera sur son passage et tombera. Dans d'autres régions, il y a une technique à base de poivre où en gros vous mettez de la poivre sur une pierre, vous attendez et le dahu vient, il éternue et du coup il tombe. Donc à chaque fois c'est beaucoup à base d'attente et d'espérer que le dahu se retourne. Bon, alors je pense que vous l'avez compris, le but de la légende du dahu est simplement ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler un prank. Parce que le dahu ça n'existe pas, hein, pour ceux qui en doutaient parmi nous. Un prank qui tourne mal, puisqu'ici on parle quand même d'abandonner un citadin seul dans la montagne. Parce qu'en fait, les montagnards s'enfuient pour laisser le pauvre naïf seul dans la forêt jusqu'à ce qu'ils comprennent que le dahu n'existe pas et que c'est un mythe. Voilà. D'accord, donc c'est pas quelque chose qu'on a vu, c'est quelque chose qu'on a C'est inventé. quelque chose qu'on a inventé pour se foutre de la gueule des gens de la ville. Oh là là. Oui. C'est ça On n'aurait qui- jamais cru ça possible de la part de montagnards. Hein. En fait, ce type de farce est un moment assez bienvenu dans les petites communautés autrefois, lorsqu'ils ne recevaient que peu de gens de la ville chez eux. Il y avait en réalité une vraie recherche d'une personne qui puisse correspondre au profil recherché. Une fois que la personne était trouvée, il fallait commencer à la conditionner pour que la chasse au dahu devienne quelque chose d'incroyable. Un grand moment, une sorte d'honneur. Alors que la personne était prête, il y a un prêtre conditionné à croire à l'existence du dahu, les villageois allaient commencer à l'entraîner, lui apprendre le chant du dahu, les différentes techniques de chasse. Rien que cette première partie était déjà en fait une très bonne occasion de se moquer de la naïveté de la personne. Tout l'art de ce conditionnement était ainsi de préserver le bon équilibre entre faire durer ce plaisir préparatoire pour la communauté d'ailleurs, le faire partager au plus grand nombre, tout en ne risquant pas de pousser le bouchon trop loin de peur de mettre la puce à l'oreille de la petite victime. L'impatience du futur participant à la chasse grandissant ou sa formation de siffleur était jugée suffisante par les imitateurs, il ne restait plus qu'à convenir d'une date, un lieu de rendez-vous, suffisamment éloigné de la zone habitée, la toute dernière mise en scène consistant en un ultime briefing au cours duquel lui était donné devant un public de complices anticipant déjà le succès de l'expédition, les recommandations qu'on imagine et distribuer l'équipement, le sac, une lampe quand même, si on est quand même bienveillant pour être sûr qu'il ne se passe pas quand même tout seul dans la forêt et pouvoir le surveiller de très très loin, et bien évidemment un bâton, ou alors du poivre, ça dépend de quelle région vous êtes. En fait, il y a presque un côté dîner de con, je trouve, dans ce... Oui, Oui, mais totalement. Je pensais, il y a 30 secondes, dire c'est un dîner de con, mais version dahu. Ouais. Et je me suis dit, est-ce qu'on le dit vraiment dans l'émission, ça? Et tu l'as dit, donc je pense que c'est Voilà, autorisé. c'est ça, c'est tout à fait autorisé, c'est un dîner de con, version dahu. Voilà, on ramène la personne la plus conne possible pour se marrer aux dépens de cette personne un peu naïve. Donc très très sympa hein, en l'occurrence, mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour se moquer vraiment d'une personne qu'on ne connaît pas vraiment? En fait, il y a des sociologues qui pensent que derrière la chasse au dahu, il y a en fait un aspect social semblable à celui d'un bizutage. Une sorte de rite intégrateur social pour une personne nouvellement arrivée au sein d'une communauté. Généralement, il paraîtrait que la chasse s'achevait dans la bonne humeur en présence du chasseur de dahu revenu bredouille, mais permet aux nouvelles arrivées d'être immédiatement intégrés au groupe. Donc, en gros, on se marre, mais après qu'on s'est marré, on fait la fête, on s'éclate, et la personne est devenue un vrai membre du village parce qu'il a participé à une chasse au dahu. Peut-être que lui-même pourra un jour se venger sur un autre citadin naïf qui arrivera à son tour et le cycle recommencera. Alors, sachez que le dahu est une créature qui est présente dans beaucoup d'endroits dans le monde sous différentes appellations. Ce n'est pas une spécificité française. Vous avez par exemple, ça c'est très marrant, vous avez le haggis en Écosse. Vous savez ce que c'est le haggis? Ah, Haggis. c'est une spécialité à base de porc, non? H-A-2-G-I-S? Ouais, H-A-2-G-I-S, effectivement, je l'ai raison, c'est une spécialité culinaire écossaise. Et bien, il paraît que les habitants des montagnes en Écosse font croire que le haggis est en réalité une créature des montagnes qu'on va capturer pour manger et le transformer justement en cette énorme. spécialité. Il existe aussi aux États-Unis ce qu'on appelle le jackalope. Le nom latin, c'est Lepus cornutus, qui est un mélange entre un lapin et une antilope. Il a plus ou moins la même fonction que le dahu, mais pour les cow-boys aux États-Unis.
au 19e siècle. Il y a aussi le skvader, qui est mi-lièvre, mi-grand tétras en Suède. Et enfin, le Volpertinger, qui est une chimère de lapin, canard, cerf, renard allemand qui se repaît des touristes dans les Alpes bavaroises. Volpe. Voilà. Volpe pour renard. Volpousse. Volpousse. Tout à fait. Voilà pour ce qui est du Dahu. Je terminerai en vous disant ceci. Le vrai Dahu qui n'existe pas, c'est le Dahu qui n'est ni de gauche, ni de droite. Et en fait, rien qu'avec ça, on va pouvoir répondre à une question, c'est que à quoi ça sert le Dahu ? Mais ça nous a divertis quand même, et ça nous a fait apprendre quand même des choses. Eh oui, et c'est ça Comme qui est quoi. beau. Comme quoi, on retombe toujours sur nos pattes, contrairement au Dahu. Donc c'est une petite chronique un peu courte, mais je me suis bien marré à la faire. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le Dahu, je peux potentiellement essayer d'y répondre. Après, si vous en avez pas, je comprends tout à fait, parce qu'on parle de Dahu quand même. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment les gars qui se sont creusés la tête à faire « Attends, mais s'ils peuvent aller que dans un sens, ça veut dire qu'entre deux espèces qui peuvent pas aller dans le même sens, en fait, ils peuvent pas se reproduire. » La création du lore Ah oui, derrière. Bill. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... La création Attends, du lore est... si on pousse la réflexion loin, imagine, pour de vrai. On devrait faire ça. Vous avez bien plein de... En fait, je me suis renseigné, j'ai donné mes sources, vous avez plein de faux documentaires qui existent sur YouTube. Ouais, carrément. Qui ont servi de source. Alors, je pense que le lore a été bien étendu depuis les traditions montagnardes. C'est ça qui est fun, justement. C'est avec tout le principe de reproduction. C'est des trucs qui sont récents, je pense. Et je trouve ça vraiment marrant parce qu'ils se sont amusés à faire des Dahu en 3D qui tournent autour de la montagne et tout. Et c'est très très cool. C'est vraiment très con comme principe, quoi. Et il n'y a pas un documentaire un peu genre sérieux qui était sorti, je crois qu'il est sur YouTube et qui est apparemment super bien fait. Je l'avais vu vite fait, je crois, une fois. Et... je l'ai maté justement. Et après, c'est un canular, c'est ça, ils disent à la fin Non, il s'est jamais précisé que c'est un canular parce que tu vois vraiment, ils ont fait des Dahu en 3D. Je pense qu'à l'époque, les effets visuels étaient ouf. Il est assez vieux, il date de 2013, je crois. Et aujourd'hui, c'est maintenant, c'est un peu dépassé. Et c'est assez stylé parce que vraiment, t'as la voix de documentaire qui est là qui fait « Nous retrouvons notre Dahu, Kevin, qui essaie de s'accoupler avec une femelle. Kevin étant un petit peu stupide, il n'arrive pas à s'accoupler lorsque la femelle est passée derrière lui. Il doit donc recommencer le tour de la montagne. » Et du coup, t'as un scientifique qui va proposer une balise sur Kevin pour savoir où est-ce qu'il va aller, comment il va y aller. Et à la fin, c'est trop mignon, ça se termine, ils lui mettent des prothèses pour qu'il puisse aller où il veut. Voilà. Du coup, je regarde vite fait. À quoi elle ressemble, le ciblage de synthèse ? Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est pas trop mal foutu en vrai pour un truc de YouTube, je trouve. Non, ça va, ça fait un peu sur la Terre des monstres disparus. Oui, un peu, ouais. Oui. C'est ça. Ouais, tout à fait. Mais avec des Dahu. Donc ouais, voilà, avec des Dahu. C'est marrant. Allez regarder ce documentaire, il est marrant, ça dure 8 minutes. C'est une bonne tranche de rigolade. Et moi, je me faisais chier sur mon PC. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un truc sur les Dahu. Peux-tu nous donner la chaîne de vidéos qui t'a amené à avoir un Dahu Je regardais des trucs. Etc. Ouais, je regardais des trucs de folklore et tout. Et je suis tombé là-dessus et j'avais vraiment la flemme de faire les autres trucs que j'avais prévus. Mais peut-être que ça viendra. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.